إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Nous sommes toujours avec l'art islamique et l'art en islam. Et toujours avec la sculpture, la gravure, le dessin, etc. La fois passée, on a parlé de la sculpture. On a vu comment l'islam considère les statues, tout ce qui est tout travail qui représente quelque chose de positif, que ce soit la beauté, l'éducation, la moralité, etc. Aujourd'hui, on va continuer dans le même sens. L'imam Ibn Abi Shaybah nous rapporte d'après Mu'ad Ibn Hisham Dastuwa'i rahmatullahi ta'ala alayhi wa ala abih, d'après Abdul Malik Ibn al-Ash'ath, d'après Muhammad Ibn Sirin, nous rapporte que Anas Ibn Malik, il avait une bague et il avait gravé dessus un lion assis. قال رأيت أنس ابن مالك وله خاتم نقش عليه أسدا رابض, c'est-à-dire assis. Ce hadith a été rapporté aussi par Abdur Razzaq, d'après Ma'mar, d'après Qatada, d'après Anas ibn Malik. Sauf que Qatada nous rapporte que Anas, il avait une autre bague et dessus il y avait un oiseau avec deux têtes. Et aussi le hadith il est rapporté par l'imam Ibn Sa'd Tabaqat, d'après Abi Nu'man, Arim ibn Fadl, d'après Hamad ibn Zayd, d'après Ayyub ibn Abi Tamim al-Sakhtiyani, d'après Muhammad ibn Sirin, qui nous rapporte ce que sur la première bague que Anas ibn Malik avait gravé dans sa bague un lion. La question qui se pose aujourd'hui, là on a Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu ardah, il avait une bague. Et dessus, il y avait un être vivant, un lion. Et que Anas ibn Malik, donc on a deux possibilités. Soit Anas ibn Malik qui a gravé cela, comme les hadiths l'indiquent, soit dans l'époque de Anas ibn Malik, cela c'était l'une des professions courantes, connues, c'est-à-dire des gens ou bien qui faisaient ça, qui subsistaient à travers ce travail d'art. Donc au final, Anas ibn Malik, il avait une bague qui contient un dessin, des gravures, une fois des oiseaux ou des bêtes. Au final, ce sont des êtres vivants. Et Anas ibn Malik n'était pas un cas isolé. On a aussi Abu Musa al-Ash'ari, toujours Ibn Abi Shaybah nous rapporte, d'après Abdul Malik ibn Ash'ad, d'après Muhammad ibn Sirin, nous rapporte qu'il a vu que Abu Musa al-Ash'ari avait gravé sur sa bague deux hommes, et entre les deux hommes, un lion. Donc Abu Musa al-Ash'ari aussi l'a fait. Et il n'y avait pas que Anas ou Abu Musa al-Ash'ari. On a aussi Imran ibn al-Husayn, radiallahu ta'ala anhu wa ardah, l'un des grands compagnons, comme il rapporte Ibn Abi Shaybah toujours, d'après Ibrahim ibn Atta ibn Abi Maymounata, d'après son père, d'après que Imran ibn Husayn, il avait une bague et dessus il y avait un homme qui portait une épée. Muawiyah ibn Abi Sufyan aussi, il avait une bague avec la même forme, c'est-à-dire un homme qui portait une épée comme il rapporte al-Maqrizi dans As-Suluk. Bref, ce sont des compagnons, ce sont des gens de salaf. Dans une époque proche que celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu les bagues ou pas, on n'a pas de précision. Mais comme ce sont des compagnons qui ont fréquenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui portaient depuis toujours des bagues, donc il est possible que le Nabi a vu ces bagues, il n'a rien dit. Au final, ce sont des compagnons qui se sont comportés de cette manière, qui gravaient, qui avaient des dessins, etc. Sans que cela leur pose un problème. Aujourd'hui, cela nous pose un problème. Donc, est-ce qu'on doit suivre la voie de ceux qui ont compris l'islam ou bien la voie de ceux qui ont voulu comprendre l'islam sous l'emprise des influences de contexte, tradition, etc. Il faut choisir. Je pense que le choix est très clair. C'est que les compagnons radiallahu ta'ala anhum wa ardahum avaient pris soin de l'art. Un jour, par exemple, Miswar ibn Makhram al-Qurashi entre chez Abdullah ibn Abbas. Chez Abdullah ibn Abbas, il avait comme une plaque, quelque chose, une espèce pour faire cuire ses repas. Et dessus, il y avait des dessins, des formes, comme des gravures, des oiseaux, des bêtes. Il a dit, qu'est-ce que c'est cela? Il a dit, Ala tara anna haraqnaha, tu vois pas que je les ai brûlés, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'époque d'adorer des idoles est passée. Abdullah ibn Abbas, il dit, c'est ça ce qu'il veut dire. Quand on voit que ses compagnons se nombrent, et c'est plusieurs compagnons qui font cela. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que en islam, il y a deux choses. En islam, on a, comme je disais, on a l'art qui sert la beauté, qui sert l'éducation. Et on a un travail des associateurs, des gens arriérés qui veulent faire de leurs créatures à eux, c'est-à-dire leurs objets, des divinités. Il y a deux choses différentes. Donc Abdullah ibn Abbas, je dis, on n'est pas en train d'adorer. Et lorsqu'on demande à Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, comme le rapporte Abdul Razak et d'autres, sur une épée gravée dessus des hommes, il a dit, non, il n'y a aucun souci. Il a dit, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de péché. Car on ne fait pas ceci pour adorer. Donc cette image un peu équivoque entre adorer et l'art est restée à un moment chez certains musulmans. Mais on voit que ceux qui ont compris le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les compagnons, ont réagi autrement. Donc tous avaient pris soin et tous gravé, tous accepté ces dessins qui représentaient des êtres vivants. Donc personne ne peut venir aujourd'hui dire « Ah, il y a un hadith qui dit ceci ». On ne peut pas comprendre le hadith mieux que les compagnons. Et je pense que si les compagnons, et ce n'est pas un ou deux ou trois, c'est-à-dire de nombreux compagnons l'ont fait, c'est suffisant pour accuser ma compréhension du hadith. Et je pense que c'est la voie la plus saine et propre qui soit. Et donc, on a la sunna de Salaf. Autre chose, lorsqu'on revient à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on utilisait bien des pièces de monnaie dans l'époque de Nabi, ce qui est clair et notoire. Et c'est en argent, en or, c'est-à-dire dinar ou dirham. Il n'y a pas de divergence que ces pièces de monnaie portaient des dessins. Parfois la tête des Kisra, c'est-à-dire les rois de Perse ou les rois romains, mais au final, il n'y a pas de divergence que ces pièces de monnaie portaient des dessins, comme il rapporte Abu Ishaq al-Fazari dans Siyar. C'est l'un des premiers savants qui ont écrit sur les expéditions et la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort environ l'année 186. On a l'imam Ibn Abd al-Barr fi Tamhid qui nous rapporte aussi la même chose, que les pièces de monnaie dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et celles des compagnons portaient des dessins. On a l'imam Suyuti aussi. Il a réservé un petit livret sur la monnaie en islam. On a l'imam Ibn Asakir dans ses chroniques nous rapporte la même chose. On a Al-Hafid al-Iraqi al-Tathrib nous rapporte la même chose. On a beaucoup de savants. De toute façon, il n'y a pas de divergence. Il y en a aussi ce qu'il rapporte l'imam al-Baladuri dans l'Ansab d'après Abdullah ibn Thalaba, c'est un compagnon. Il n'y a pas de divergence que les musulmans ont utilisé la monnaie des autres, des Perses, des Romains, etc. Il n'y a pas de divergence non plus que ces monnaies portaient des images. La question aujourd'hui, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais
interdit ces pièces de monnaie. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni le Hassan, ni personne d'autre. La première monnaie en islam, frappée en islam, c'est par Abdullah ibn Zubayr dans les années 60. Suivi quelques jours par Abdullah ibn Marwan ibn Hakam. Mais pendant toute la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la gouvernance bénie des 4 califes, il n'y avait pas de monnaie musulmane ou islamique. C'est-à-dire, on utilisait toujours la monnaie des autres. Mais comme c'était une monnaie utilisée pas pour l'adoration, c'est pour faire la vie, c'est-à-dire elle n'était pas sacrée, donc on ne voyait pas de souci si cette monnaie portait des images, des êtres vivants. Des êtres vivants. Donc c'est pour ça cette monnaie est bien restée dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celle des compagnons, etc. Et aussi lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam entre chez Aïcha, l'histoire est très connue, célèbre, il rentre chez Aïcha, qui est rapportée par Abu Daoud, et la trouve en train de jouer avec un cheval, elle lui a dit c'est le cheval de Sulayman alayhi salatu salam, donc il y avait bien une petite statuette, mais comme elle sert là à une cause éducative ici, de jouer, c'est-à-dire Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prononcé, il ne lui a pas dit que non, c'est haram, c'est interdit. Non, l'islam a bien fait la différence entre tout ce qui est art. Et on a dit l'art, c'est la sunna des messagers, la sunna de Salaf Saleh, et ce qui est travail des hommes pour servir une religion, une idéologie qui est contradictoire avec l'idéologie ou bien avec la religion de l'unicité. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم.